année, et une des choses qu'on a l'habitude, pour ceux qui ne sont pas de l'église, qui n'ont pas l'habitude de venir, une des choses qu'on a pour l'église en général, c'est que chaque année, on a un nouveau thème. On a un thème qui est une parole que Dieu nous donne. Et quand je dis que c'est une parole que Dieu nous donne, c'est qu'on a cherché la face de Dieu, on a cherché sa présence et on a dit, Seigneur, donne-nous une parole pour cette année 2018. Donne-nous une parole qui va nous accompagner, qui va nous conduire tout au long de cette année, qui va nous permettre d'être comme un leitmotiv dans cette année. Et cette parole que Dieu nous a donnée, elle se trouve dans Genèse 9,7 et c'est ce qui est marqué ici. Vous donc croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre, multipliez sur elle. Et si vous connaissez un tout petit peu votre Bible, cette parole, Dieu la donne à plusieurs reprises dans le livre de la Genèse. Il la donne déjà à Adam et Ève. Quand il crée Adam et Ève, il leur donne cet ordre. Il leur dit, hey, croissez, multipliez-vous, dominez sur la terre, peuplez-la. Et il la redonne à Noé. Et il la donne 2 fois à Noé. Dans le chapitre 9, le premier verset, il donne cette parole, il dit, vous donc, croissez et multipliez. Ils viennent de sortir de l'arche. Ils sont là, Noé, sa femme, ses enfants, ses belles-filles, les couples d'animaux qui sont là. Et Dieu les bénit. Et quand on dit que Dieu bénit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu proclame quelque chose sur la vie de Noé, sur la vie de ses animaux, en disant, c'est comme ça que ça va se passer. C'est un choix, c'est une décision que Dieu fait. Il dit, vous êtes faits pour vous multiplier. Et au verset 7, qui est notre verset, c'est plus une bénédiction, c'est un ordre. Dieu le dit la première fois comme une bénédiction, la deuxième fois comme un ordre. Il dit, croissez et multipliez. Alors, suivant les Bibles que vous avez, c'est marqué, soyez féconds. D'accord? Et vous dites, oui, mais soyez féconds et croissez, ce n'est pas exactement la même chose. Il ne faut pas oublier que la Bible a été écrite en hébreu et dans une des traductions, c'est la traduction Osterwald, parce que plusieurs personnes m'ont dit, quelle traduction tu as utilisée? C'est la traduction Osterwald qui dit croissez et multipliez. Et c'est un ordre. Je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour nos vies cette année, que Dieu veut faire pour l'Église cette année. Il désire qu'on puisse croître. Et quand on parle de croissance, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose où Dieu s'intéresse à nos vies. Quand on dit j'ai choisi Jésus pour la vie, je veux le suivre, c'est parce que Jésus s'intéresse à ma vie. Il a des projets pour ta vie, des projets qui sont absolument uniques. Dieu t'a créé, Dieu t'a fait avec un but, avec un désir, avec un avenir, avec une identité qui est spécifique. Et il désire qu'on puisse croître. Il désire qu'on puisse se développer. Qu'est-ce qu'on va s'appliquer à faire pendant cette année? Quand on parle de croissance, on va s'appliquer à ce qu'on devienne des meilleurs hommes, des meilleures femmes. Qu'on puisse se développer en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu. Qu'on puisse croître et devenir quelqu'un qui est un meilleur mari, qui est un meilleur père, qui est un meilleur collègue, qui est un meilleur ami, qui est une meilleure mère, qui est une meilleure femme, qui est une meilleure collègue, qui est une meilleure amie. C'est à ça qu'on veut faire. On ne veut pas rester dans un statu quo, mais on veut faire de progrès en progrès. On veut marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on ne puisse pas dire, ah, la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est lui dire, ah, tu n'as pas changé. Honnêtement, quand on dit à quelqu'un, tu n'as pas changé, c'est une insulte. Si on vous dit, tu n'as pas changé, c'est une insulte. Ça veut dire que tu étais aussi pire que ce que tu étais avant. Ou aussi bien, mais on est appelé à aller de mieux en mieux. On est appelé à progresser, on est appelé à se bonifier. Alors peut-être qu'on peut prendre quelques rides, quelques cheveux blancs, perdre quelques cheveux éventuellement même s'il faut, comme Michel. Lui, c'est plus quelques-uns, il a tout perdu. Mais il est mieux que ce qu'il était l'année passée. Pour ceux qui le connaissent depuis plus d'une année, on peut dire qu'il a peut-être perdu quelques cheveux qui lui restaient, mais il est mieux que ce qu'il était avant, il s'est bonifié. C'est pour ça que je dis dire à quelqu'un, tu n'as pas changé, ce n'est pas un compliment. On est appelé à grandir, on est appelé à se développer. Et pendant cette année, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire le nécessaire pour qu'on puisse grandir. Et la croissance est quelque chose d'intentionnel. On ne grandit pas par hasard. On ne grandit pas de manière involontaire. Et si une croissance se fait par hasard et de manière involontaire, il y a de grandes chances que cette croissance ne se fasse pas de la bonne manière. Si j'ai un arbre dans mon jardin, quand je l'ai planté, qu'est-ce que j'ai fait pour que la croissance soit bonne? J'ai mis un tuteur, je me suis assuré que de manière intentionnelle, mon arbre pousse de la bonne direction. Non? C'est comme ça que ça se passe. Michel, il s'occupe, on va prendre Michel en otage toute la soirée, je crois, il s'occupe des oliviers qui sont dehors. Il a mis des tuteurs pour que les oliviers ne partent pas en droite et à gauche. Et j'aimerais dire,
Cette année, le défi pour croître et se multiplier, c'est de faire le choix de dire, je veux intentionnellement grandir. Je veux intentionnellement me mettre dans une position qui va me permettre de grandir et de me développer. Et quelle est la meilleure des croissances? J'ai choisi Jésus pour la vie. La meilleure des croissances, ce n'est pas simplement de dire « j'ai choisi Jésus pour la vie ». La plupart d'entre nous, vous avez déjà passé par les eaux du baptême. Si vous ne les avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre ami, votre Seigneur, votre Sauveur, si vous n'avez pas encore un réel but dans votre vie, si vous êtes encore pris par la culpabilité, sans espérance pour l'avenir, vous avez simplement besoin de rencontrer ce Jésus, de pouvoir faire ce choix de dire « je veux choisir Jésus pour la vie ». Je crois qu'il est là pour changer ma vie. Je crois qu'il est là pour me donner un objectif, une raison d'être, une raison de vivre. Et si c'est ce que tu n'as pas encore fait, à la fin, viens voir un des membres de l'équipe pastorale, John, Claire, Gauthier, Angela, Rachel, moi-même. Et puis on va prier avec toi, on va te permettre de rencontrer Jésus, que ta vie soit changée. Tu sors de ce lieu avec une joie et une paix comme tu n'as jamais eu. Mais pour ceux qui ont déjà fait ce choix de rencontrer Jésus, souvent le danger, c'est qu'on reste là où on en est. On se contente de ce qu'on a. On dit c'est génial, Jésus a changé ma vie, je le connais. Et puis on espère grandir, on espère se développer. Mais on ne fait pas ce qui est nécessaire pour ça. Et comment est-ce qu'on va faire pour grandir en Jésus? Comment est-ce qu'on fait pour grandir dans notre foi? Comment est-ce qu'on fait pour être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur mari, un meilleur ami, un meilleur homme, une meilleure femme? On se rapproche de Jésus, on apprend à le connaître davantage. C'est la seule manière de croître, c'est la seule manière de se développer. Donc, grandir, c'est un choix et c'est une décision. Et j'aimerais nous défier que pendant cette année, on puisse faire le choix de dire « je veux grandir ». Qu'on puisse faire le choix de dire « je veux me développer ». Et ça passe par le fait de dire « je veux lire la Bible ». Ça paraît tellement ringard quand on dit « il faut lire la Bible ». Mais je suis tellement surpris du nombre de chrétiens qui lisent la Bible que de manière occasionnelle. Grandir, c'est faire le choix de dire je lis ma Bible tous les jours. Jour après jour, je ne finis pas ou je ne commence pas une journée sans avoir plongé mes yeux dans ce que Dieu dit. Sans avoir choisi de m'accorder avec ce que Dieu dit. Ça, c'est la croissance. La croissance passe par le temps qu'on passe avec Dieu. La croissance passe par le temps qu'on passe dans l'intimité avec Dieu. Si, j'allais faire une bêtise encore. Si je veux croître dans l'amour avec ma femme, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de passer du temps avec elle. J'ai besoin d'investir du temps dans l'intimité avec elle. Si je veux me multiplier, j'ai besoin d'être davantage dans l'intimité avec ma femme. Et c'est terminé pour l'instant. On a toujours l'intimité, mais on a fini la multiplication. Donc ne nous prophétisez pas un bébé dans l'année. D'accord? Prophétisez-le aux autres si vous voulez. Mais on a quand même besoin, même si on a fini la multiplication des bébés, on a quand même besoin de l'intimité. J'aimerais nous défier cette année d'être intentionnel pour croître, de choisir de passer du temps avec Jésus. Pas de manière religieuse, pas de manière traditionnelle, mais de manière passionnée. De manière amoureuse, comme un homme, comme une femme qui est amoureux de Dieu et qui dit je veux te connaître, qui quand on commence à lire la Bible, c'est pas pour avoir une information de ce que Dieu pourrait dire, de ce qu'il pourrait nous commander, de ce qu'il pourrait essayer de nous ordonner, de ce qu'il pourrait essayer de parler dans nos vies, mais comme une manière passionnée de dire Seigneur, j'ai tellement soif de savoir qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui. Tellement soif de ce que tu veux qu'on puisse faire ensemble, de ce qu'on puisse vivre ensemble, tellement soif de toi. Et puis après, de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir répondre et pencher son cœur devant lui. Et puis de pouvoir ouvrir son oreille, écouter sa voix. Ça, c'est la croissance. Est-ce qu'on est prêt à marcher dans ce chemin de croissance? Merci, John. Vous savez, quand vous dites Amen, ça veut dire je suis d'accord. En fait, quand on dit Amen, on s'engage. On s'engage à dire c'est ce que je veux vivre, c'est ce que je crois et c'est ce que je veux vivre, je fais ce choix-là. La croissance a un coût. La croissance, ça coûte. C'est un investissement. Et c'est au prix d'autre chose. Si tu veux investir du temps avec Dieu, tu as besoin de prendre du temps ailleurs. Et c'est toi qui décides. Où est-ce que tu veux le prendre? Mais quelqu'un qui dit « j'ai pas le temps de lire ma Bible, j'ai pas le temps de passer du temps avec Dieu », c'est un mensonge.
C'est juste que tu investis ton temps ailleurs. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de choix et de décision. C'est pour ça que je dis régulièrement, on est le fruit de nos décisions ou de nos décisions. Donc cette année, c'est faire le choix de dire je veux grandir. Pourquoi est-ce qu'on veut grandir? Pas parce qu'on a envie de dire waouh, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Didier, tu es juste phénoménal. Adrien, waouh. Non, on veut grandir parce qu'on veut se multiplier. La croissance n'est pas pour nous-mêmes. La croissance est pour la multiplication. Et la multiplication, c'est quoi? Si vous lisez Genèse 1, vous allez voir que quand Dieu a créé tous les animaux, mais quand il dit spécifiquement, et je vais vous lire le verset de Genèse 1. J'aime beaucoup le livre de la Genèse, le début du livre de la Genèse. Je trouve juste extraordinaire. Genèse 1, 11. Il est dit, puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur terre des fruits selon leur espèce, et en eux leurs semences, et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Quand Dieu a créé la nature, quand Dieu nous a créés, il a fait quelque chose de spécifique. Il a mis en nous la semence. La semence est faite pour se multiplier. La semence est faite pour se multiplier. Vous prenez une semence de blé, vous la plantez dans la terre, il ne ressort pas un grain de blé. Il en sort 30, 40 ou 60. En gros, c'est plus ou moins ça. Ça dépend s'il est génétiquement motivé ou pas. Mais il se multiplie. Quand vous plantez un pépin de pomme dans la terre, qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir un verger. Un pommier qui va faire tomber d'autres pommes, qui vont faire d'autres pommiers, etc. Littéralement un verger, selon leur espèce. À l'intérieur de nos vies, Dieu a mis la semence pour la multiplication. Et c'est pour ça qu'on a besoin de croître en lui, pour pouvoir se multiplier de la bonne manière. Le véritable succès, le véritable héritage qu'on peut laisser derrière nous, c'est des vies changées, c'est des cœurs bouleversés. Le véritable succès, c'est pas de dire j'ai été connu, j'avais une belle maison, j'avais un grand nom, j'avais beaucoup d'argent, j'avais des enfants, etc. Le véritable succès, c'est de pouvoir dire j'ai été disciple de Jésus, j'ai marché à la suite de Jésus et j'ai d'autres gens que j'ai amenés et je me suis multiplié pour que d'autres puissent vivre cette dimension-là et qu'ils deviennent à leur tour disciples. Ça, c'est le véritable succès. Le succès est dans la multiplication. Dieu est dans les affaires de multiplication. Néanmoins, il y a quelque chose d'important qu'on a besoin de faire, c'est que la multiplication ne se passe pas par hasard. La multiplication ne se passe pas simplement parce qu'on fait le choix de prier et de passer du temps avec Dieu pour grandir. La multiplication passe quand on choisit d'investir nos vies, de planter nos vies dans la terre. Je disais ce matin à Ambilly, ils ont retrouvé il y a environ quelques années des grains de blé dans des pyramides qui dataient de plusieurs milliers d'années, dans des vases. Des grains de blé, de simples grains de blé, plusieurs milliers d'années. Imaginez la puissance de cette semence. Ils l'ont mis dans la terre et du blé a commencé à pousser. Ça, c'est la puissance de la semence que Dieu met dans nos vies. Néanmoins, ces grains de blé, pendant plusieurs milliers d'années, ils étaient juste dans un vase et ils servaient absolument à rien. Il a fallu les planter dans la terre. Nos vies sont absolument inutiles, même si on ne fait que croître, même si on ne fait que investir du temps avec Dieu, dans la mesure où on ne va pas les planter dans le royaume de Dieu, dans la mesure où on ne va pas se mettre en action pour le royaume de Dieu, pour que d'autres vies puissent être changées. Adrien, Didier sont le fruit de la multiplication de Brian. Aussi simple que ça. Il n'a pas voulu dire le nom, moi je le dis. C'est Brian qui a semé sa vie, qui a investi sa vie dans le royaume de Dieu et qui s'est multiplié. Imaginez qui va être multiplié autour de vous parce que vous semez votre vie dans le royaume de Dieu, parce que vous investissez votre cœur dans le royaume de Dieu, parce que vous faites le choix de dire je ne veux pas simplement prier, je ne veux pas simplement chercher à ce que Dieu me bénisse, mais je veux grandir, je veux me développer dans la connaissance de Dieu, je veux me développer dans son identité pour devenir toujours plus semblable à lui, mais je veux investir ma vie dans son royaume, je veux investir ma vie pour mon prochain, je veux investir ma vie pour que le monde qui soit autour de moi soit transformé, soit bouleversé. Et à ce moment-là, la multiplication va commencer de s'opérer. Mais c'est aussi vrai pour nous en tant qu'Église. Qu'est-ce que c'est que la multiplication pour l'Église?
La multiplication pour l'Église, c'est pas que l'Église grandisse et puis qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent. La multiplication pour l'Église, et on est à la porte de ça. C'est le temps où il faut que ces choses commencent à se mettre en place. C'est la multiplication pour l'Église, c'est qu'on implante d'autres églises. Qu'on voit d'autres églises démarrer, qu'on voit d'autres églises qui, de ce lieu, commencent à démarrer avec des gars et des filles qui font le choix de dire « Moi, je vais aller planter ma vie ailleurs ». Et je crois que cette année, il y a des choses qui vont commencer à germer par rapport à ces choses-là. Et on veut voir d'autres églises démarrer au travers d'ici. On s'attend à ces choses-là. C'est possible que dans cette croissance, Dieu te parle et te dit « Hey, j'ai envie que tu déménages à Annecy pour démarrer une église. J'ai envie que tu déménages à tel endroit pour démarrer une église. » Et qu'est-ce que nous, on va faire? Nous, on va t'adopter. Nous, en tant qu'église, on va aller, on va te soutenir, on va t'aider jusqu'à ce qu'il y ait une église qui démarre. Amen. Ça, c'est la multiplication, c'est ce qu'on veut vivre cette année. J'ai encore 3 minutes. Je n'ai même pas regardé quand c'est que j'ai commencé. Quand c'est que... Madame la patronne. Genèse 11. Non, ce n'est pas la patronne. Genèse 11, on va lire un petit passage. Qu'est-ce qu'on va se passer pendant cette année pour s'assurer qu'on va croître et qu'on va se multiplier? On a divisé notre année en différents thèmes. Et vous avez reçu le calendrier si vous ne l'avez pas encore reçu. Prenez-le, il y en a à la sortie. Ça va vous donner non seulement le thème du mois après mois, mais ça va vous donner le thème de chaque dimanche. Et ce thème pour aujourd'hui, c'est croître et multiplier. C'est son appel à ouvrir un chemin. Dieu désire qu'on puisse croître. Dieu désire qu'on puisse se multiplier. Et il nous appelle à ouvrir un chemin. Pourquoi est-ce qu'on ouvre un chemin? Pour que d'autres puissent marcher dans le chemin. Ouvrir un chemin, c'est faire le choix de faire quelque chose pour la première fois, pour que d'autres puissent le faire. Et c'est un principe qui est complètement biblique. Imaginez David. Vous connaissez, vous avez entendu parler de l'histoire de David et Goliath. Ce petit adolescent qui va combattre ce géant de 3 mètres avec une petite fronde et qui va le zigouiller en lui coupant la tête. Qu'est-ce qu'il a fait, David? David, il a pris... Si vous lisez un Samuel 17, vous voyez, il a pris 5 pierres pour sa fronde. Pas parce qu'il avait peur de rater la première fois, mais parce que la Bible nous dit que Goliath avait 4 frères. Et David prend sa fronde, il choisit d'ouvrir un chemin. Il regarde Goliath et il court contre Goliath avec sa fronde et il lance la pierre. Ça tape la tête de Goliath et il tombe. Et après, David continue à courir, il prend l'épée de Goliath et il lui coupe la tête. David n'a pas eu besoin de prendre les 4 autres pierres pour les frères de Goliath parce qu'ils se sont enfuis. Mais il a ouvert un chemin, il a fait quelque chose pour que d'autres puissent le faire. Et si vous lisez la suite de la Bible, si vous voyez les hommes de David, les vaillants héros de David, qui étaient des hommes et des femmes comme vous et comme moi, il est dit que 4 de ses amis, 4 de ses potes à David ont fait le choix de faire la même chose que David. Ils ont tué les 4 frères de Goliath. David a ouvert un chemin. Il a ouvert un chemin pour que d'autres puissent le faire. Quand on marche avec Dieu, quand on choisit de grandir, on ouvre un chemin pour que d'autres puissent y marcher. On est comme un chasse-neige. Si vous voulez voir ce que fait un chasse-neige, vous allez en montagne quand il neige et vous regardez. Il ouvre un chemin et après c'est tellement facile. Je me souviens, il y a une année, on était chez mes parents, ils habitent à 1000 mètres d'altitude. J'ai grandi là-haut, j'ai l'habitude de conduire sur la neige, mais on n'avait pas mis les pneus qui étaient idéaux pour ce moment-là. Et quand il neige là-haut, il neige, quoi. C'est d'un coup, il y avait 30 cm d'un coup sur la route. Et puis on était en train de monter, comme ça, puis on avait l'impression qu'on avançait. Puis d'un coup, je regarde à côté, puis je vois un gars qui marche, qui allait plus vite que moi en voiture. Donc je me suis dit, on n'avance pas. Et il toque à ma fenêtre, il me dit, arrêtez-vous. Puis je me suis dit, mais si je m'arrête, ça ne va pas faire. Vous savez, quand vous êtes sur la neige, en montée, si vous vous arrêtez, c'est fini, vous ne repartez pas. Il me dit, arrêtez-vous, il y a le chasse-neige qui arrive. Chasse-neige est arrivé, on s'est mis derrière, c'était tout facile. C'était ouh, c'est simple, c'était aisé. Avant qu'il y ait le chasse-neige, c'était compliqué. Après, c'était facile. Dieu désire faire de nos vies, de ceux qui ouvrent un chemin, qui sont comme un chasse-neige, pour que d'autres puissent avoir de la facilité, que d'autres puissent avoir de l'aisance, pour que d'autres puissent avoir une vie meilleure, qu'ils puissent rencontrer Jésus, qu'ils puissent le connaître, qu'ils puissent se développer en lui, qu'ils puissent devenir heureux, qui puissent devenir épanouis, qui puissent avoir un sens à leur vie. Vous avez trouvé Genèse 11 pendant que je faisais une parenthèse? Genèse 11, au verset 31, il y a un homme important.
cet homme important, il s'appelle Terah. Dieu a appelé Terah. Dieu a appelé Terah et lui dit, Terah, tu vas quitter Our des Chaldéens et tu vas aller dans le pays que je vais te montrer. Et Terah a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi de dire, j'ai choisi Jésus pour la vie. En fait, Jésus n'était pas encore révélé comme il est révélé aujourd'hui, mais il a dit, j'ai choisi Dieu pour la vie. Et il a commencé de marcher à la suite. Et il a quitté Our des Chaldéens. Il a dit, Terah prit son fils, au verset 31, son petit-fils Lot, fils d'Aaron, et sa belle-fille Sarai, fils de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Terah fut de 205 ans et Terah mourut à Haran. Terah a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi de dire, j'ouvre un chemin pour aller saisir un pays. J'ouvre un chemin pour ma famille. J'ouvre un chemin pour les gens, les générations qui vont me suivre. Mais il a choisi, quand d'arriver à Haran, on ne sait pas pourquoi, il a décidé, je m'arrête. Et une fois qu'il est mort, c'est là que tout recommence. Parce que Dieu ne change pas d'avis. Dieu reste le même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dit, l'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je vais faire de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarah et son neveu Lot avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp et de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négueb. Qu'est-ce qui se passe ici? Abraham choisit d'obéir à Dieu. Il choisit de dire, je veux ouvrir un chemin. Je veux marcher dans ce que Dieu a pour moi. Et il se met en marche. Et la semaine prochaine, Pasteur Gauthier nous parlera du fait de quitter notre zone de confort, de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Mais la vraie question que j'aimerais poser ce soir, j'allais dire ce matin comme toi, John, c'est est-ce qu'on est prêt à défier le statu quo? Est-ce qu'on est prêt à reconnaître que nos vies ne sont pas forcément dans un stade de croissance comme elles devraient être? Est-ce qu'on est prêt à reconnaître que nos vies ne sont pas exactement là où elles devraient en être? Est-ce qu'on est prêt à dire, je veux défier le statu quo et je veux ouvrir un chemin pour que d'autres puissent y marcher? Je veux arrêter de vivre pour moi-même, mais je veux choisir de suivre Dieu, de marcher dans ses projets, de marcher dans sa volonté, d'investir ma vie dans le royaume de Dieu. Et c'est ça, ouvrir un chemin. Sans m'arrêter. Et si vous avez été attentif à ce texte, vous remarquez que Abraham, qu'est-ce qu'il fait, ou Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive à un endroit, Dieu lui apparaît. Pourquoi? Parce que quand on se met en marche avec Dieu, quand on commence à ouvrir un chemin avec Dieu, Dieu nous parle, Dieu nous conduit, Dieu désire nous diriger. Tout au long de la Bible, Dieu nous parle qu'il ouvre un chemin, qu'il désire nous conduire. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend ses disciples et lui dit, toi, suis-moi. On est appelé à le suivre, on est appelé à marcher avec lui. Ce n'est pas simplement dire j'ai choisi Jésus pour la vie, mais j'ai choisi de le suivre pour la vie. J'ai choisi de marcher avec lui pour la vie. J'ai choisi d'arrêter de rester dans un statu quo, de faire mes propres projets, mes propres plans, mais j'ai choisi de vivre avec et pour lui, pour la vie. D'entrer dans tout ce que lui a pour moi, quel que soit le prix que ça va me coûter, quel que soit ce que ça va me demander. J'ai choisi Jésus pour la vie et je veux le suivre jour après jour, marcher dans cette vie d'aventure excitante et extraordinaire qu'il a pour moi. J'ai choisi de relever tous les défis qu'il va me donner, qu'il va mettre devant ma vie. Et c'est ce que Abraham fait. Il arrive à un endroit, Dieu lui parle et il lui dit voilà ce qui va se passer. On ne sait pas ce que Dieu lui dit, mais Dieu lui apparaît. Et Abraham, il pose un autel et il célèbre Dieu. Il lui dit Seigneur, merci parce que je t'ai obéi. Et vous savez ce que la tendance qu'on a à faire en tant que chrétien, c'est qu'on se dit génial, Dieu m'a parlé. Et on s'arrête là. Comme Terah, il s'arrête dans cette ville de Haran.
Il dit, c'est bon, Dieu m'a parlé, Dieu réside ici. Mais Abraham, il a compris la leçon. Il fait le choix de défier le statu quo. Il fait le choix de dire, il y a encore quelque chose d'autre. Et quand Dieu lui a parlé, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il se lève et il va dans un autre endroit. Et quand il arrive dans un autre endroit, il fait exactement la même chose. Il rencontre Dieu, il fait un autel à Dieu, il rend la gloire à Dieu, il sème sa vie dans le royaume de Dieu. Et après, il est dit quoi? Immédiatement, il repartit. Et vous pouvez continuer la vie d'Abraham. Abraham ne cesse d'aller de lieu en lieu. Et on peut le comprendre un peu plus tard, parce qu'il nous est dit que, dans Ézéchiel, il nous est dit que Abraham a pris le pays en marchant de lieu en lieu. La question ce soir, c'est, regardons ensemble dans Isaïe 42. Et je vais m'arrêter avec ces deux passages ici dans Isaïe. Je crois que quand on est confronté à la parole de Dieu, à la Bible, on a besoin de savoir se positionner, de prendre des décisions. Isaïe 42, au verset 16, il est dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Je vais suggérer que quelqu'un qui est aveugle, en fait, ce n'est pas une suggestion. Il peut avoir une certaine autonomie, mais il a une dépendance de gens qui sont autour de lui et qui peuvent voir la plupart du temps. Et j'aimerais suggérer que parfois, en tant que chrétien, on est aveugle. On est aveugle dans le sens que on garde notre propre dépendance, on garde nos propres choix, on garde nos propres décisions. Est-ce que ce ne serait pas le moment, si on veut croître, se multiplier, si on veut ouvrir un chemin, peut-être de reconnaître quelles parties de nos vies sont aveugles? Où est-ce qu'on est aveugle? Et de pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu me diriges. Je veux marcher sur ce chemin que je ne connais pas. Je suis aveugle, je ne vois pas le chemin que tu as pour moi. Je ne saisis pas le chemin que tu veux ouvrir pour moi. Je ne sais pas où il est. J'ai besoin que tu me conduises. Et ça fait partie de cette intimité avec Dieu, où je cherche sa présence, où je dis, Seigneur, conduis-moi. Montre-moi tes voies, montre-moi tes projets, montre-moi ta volonté, montre-moi tes désirs. Ça n'a pas besoin d'être de grandes choses. Dieu ne va pas forcément nous montrer des choses extraordinaires. Mais chaque matin, on peut prendre du temps avec lui et lui dire, Seigneur, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux investir ma vie pour le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux faire la différence dans les gens qui m'entourent? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux ouvrir un chemin pour être une bénédiction pour quelqu'un? C'est facile, c'est simple, c'est pratique. Mais ça commence par une reconnaissance. Cette reconnaissance de dire, je suis aveugle et j'ai besoin que tu ouvres mes yeux, Seigneur. J'ai besoin que tu me conduises, j'ai besoin que tu me diriges dans ces chemins que je peux ignorer. J'ai besoin que tu changes les ténèbres qui m'entourent en lumière. Et le dernier passage, c'est Isaïe 55. Une autre promesse où Dieu parle de chemin. Parce que Dieu a un chemin pour chacun d'entre nous. Paul dit dans Éphésiens 2:10 qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance juste pour qu'on puisse les pratiquer. Ça, c'est la vie, c'est la simplicité de la vie chrétienne. C'est juste pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est tellement simple. J'aime dire, la vie chrétienne, c'est simple. Il suffit de se dépendre de Dieu, de marcher dans les voies qu'il a pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Ésaïe 55, verset 6, il nous est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Hey, il pardonne abondamment. Il pardonne abondamment, au-delà de toute mesure. C'est bon ça, hein? Il faut juste lui demander pardon. Et après il continue en disant, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ou vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, etc. Et à la fin de ce chapitre, il finit en disant, oui, vous sortirez dans la joie, vous serez conduits dans la paix.
Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous. Tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera des cyprès. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Hey, vous savez, quand la Bible parle de méchants, ici elle parle de méchants. Elle parle de gens de rien. Souvent, on se dit les méchants, c'est les gens qui font des choses mauvaises. Non. Un méchant, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais. On dit à quelqu'un, tu es méchant. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Mais ici, qui Dieu traite-t-il de méchant? Le peuple d'Israël. Le peuple qui a reconnu l'Éternel comme son Dieu. Qui est censé dépendre de lui. Qui il traite de méchant ici? Nous, chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on est méchant parfois? Parce qu'on fait notre volonté, pas la sienne. Pourquoi est-ce qu'on est méchant parfois? Parce qu'on abandonne sa voie et on marche dans notre voie. On marche dans nos projets. Alors certainement pas vous. Mais moi, quand je lis ce passage et que je regarde ma vie, j'ai besoin de reconnaître que souvent je suis méchant, que souvent je suis un homme de rien, parce que je marche dans mes voies, parce que je marche selon mes pensées, et je ne marche pas selon les voies et les projets de Dieu. Je ne marche pas dans les chemins de Dieu, je ne marche pas en accord avec les pensées de Dieu. Et quand je réalise que je suis méchant et que je suis un homme de rien, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Parce que je veux croître et me multiplier. Je viens vers mon Jésus et je lui dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que je suis méchant. Pardon parce que je suis un homme de rien. Et je veux que ça change. J'aimerais suggérer que si je suis comme ça, j'espère que je ne suis pas le seul comme ça. Je suggérais que peut-être il y en a d'autres au milieu de nous qui sont aussi parfois méchants et des hommes ou des femmes de rien, qui ne marchent pas dans les projets de Dieu. Est-ce que ce soir on peut faire un choix? De dire je veux ouvrir un chemin, je veux croître, je veux me multiplier. Je veux confronter le statu quo dans lequel je suis. Et quand je parle de statu quo, c'est cet état où je ne suis pas forcément 100% dans les projets, dans le chemin que Dieu a pour ma vie. Et je veux confronter ça ce soir. Et je décide de me repentir. Je décide de prier pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce chemin. Je décide de ne pas rester là où j'en suis, en me disant c'est bon, mais en me disant je veux aller de l'avant, je veux faire peut-être un hôtel et dire Seigneur merci pour tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, mais je veux aller plus loin avec toi, je veux vivre des choses plus grandes avec toi, je veux continuer de vivre avec toi, je ne veux pas m'arrêter. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant et puis demander au Saint-Esprit de toucher nos cœurs? Peut-être que le Saint-Esprit a déjà parlé, peut-être qu'il t'a déjà touché. Le Saint-Esprit, c'est simplement la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Il est celui que Jésus et le Père ont envoyé pour vivre en nous, pour nous conduire justement dans toute la vérité, pour nous conduire sur le chemin, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Si tu es là et tu n'as pas encore fait ce choix de dire à Jésus, mais Jésus, j'aimerais que tu sois mon ami, mon Seigneur, mon Sauveur. Aujourd'hui, je reconnais que ma vie, elle est complètement éloignée de toi. Elle est complètement sans toi. Que je suis un être religieux, mais pas un être amoureux de Jésus. Et je veux que ça change. Si c'est toi ce soir et tu veux faire ce choix de dire à Jésus, je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes fautes. Et je veux devenir amoureux de toi. Je veux entrer sur ce chemin. Là où tu es, tu peux simplement faire cette prière que je vais faire maintenant. Tu peux la répéter dans ton cœur et tu peux dire, Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes manquements. Je te demande pardon pour mon égoïsme. Je te demande pardon pour ces années sans toi. Aujourd'hui, je reconnais, Jésus, que
tu es mort et ressuscité pour moi. Que tu as pris à la croix mes fautes et mes manquements. Que tu t'es fait pécher pour que je sois pardonné. Et je te donne ma vie pour pouvoir recevoir ta vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur Jésus. Rends mon cœur amoureux de toi, amoureux de ta présence. Donne-moi cette assurance de la vie éternelle. Ouvre mes yeux sur le chemin que tu as tracé pour moi. Si tu as fait cette prière à la fin, viens me voir ou à un membre de l'équipe pastorale pour qu'on puisse prier avec toi. Mais peut-être que tu connais Jésus et tu choisis. Ce soir, tu veux choisir de défier le statu quo. Tu choisis, tu veux décider de dire je veux croître, je veux me multiplier et je renonce au statu quo. Peut-être que tu as besoin de reconnaître devant Dieu que tu es aveugle. Parce que tu ne vois pas le chemin que Dieu a pour toi, mais tu ne le vois pas parce que tu n'as même pas cherché à le connaître. Tu reconnais que tu es méchant, que tu es un homme ou une femme de rien, parce que tes pensées sont empreintes de toi-même, au lieu d'être empreintes de la pensée et du cœur de Dieu. Si tu veux te positionner par rapport à ça, peut-être que tu peux simplement, là où tu es, dans ton cœur, parler avec Dieu et lui demander pardon. Faire un choix, décider de dire je veux te suivre Jésus. Je veux investir du temps avec toi pour te connaître davantage. Je renonce à vivre pour moi-même. Je renonce à toute méchanceté. Tu es ici et tu es exactement comme Terah. Dieu t'a parlé. Dieu t'a appelé. Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Et tu as commencé d'obéir. Mais tu sais que tu n'as pas obéi pleinement, que tu n'es pas allé jusqu'au bout de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et tu essayes de te convaincre. Tu essayes de te satisfaire en disant « j'ai fait ce que Dieu m'a dit ». Et tu t'es installé dans une certaine routine de vie. Mais tu sais que tu n'as pas obéi pleinement. C'est le moment de te positionner devant Dieu et de te relever et d'aller au bout de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Au bout de cette obéissance de ce qu'il veut faire avec toi et pour toi. Tu t'es bâti une multitude d'arguments pour t'empêcher cela. Tu t'es bâti une multitude de raisonnements pour t'empêcher d'aller au bout de cette obéissance. Et tu sais que c'est juste un château de cartes que tu as bâti qui ne signifie rien et qui ne vaut rien. C'est le moment de faire un choix, de confesser devant Dieu et de choisir de te relever et d'aller plus loin. Tu en as certains, vous avez pas directement ou pas ouvertement fait un accord avec Dieu, mais c'est comme si vous avez dit à Dieu, ok, je marche avec toi sur ton chemin jusque-là, mais pas après. Jusque-là, je peux le faire, mais pas plus que ça. Si seulement tu pouvais voir ce qu'il y a après. Ça te semble trop coûteux, ça te semble trop difficile. Tu as fait, dans ton cœur, tu as ce raisonnement parce que tu as peur de ce que tu peux perdre. Je vais te dire, mais si seulement tu voyais ce que Dieu a pour toi derrière, ce qu'il veut faire avec toi, les vies qui vont être changées. Je vais t'encourager, si c'est toi, là où tu es, fais le choix de te positionner et de dire, Seigneur, jusqu'au bout, partout, en tout temps, en toutes circonstances, que rien ne puisse m'arrêter dans ce chemin. Peut-être que si tu as besoin de parler avec Dieu, si tu as besoin, mets-toi debout, mets-toi à genoux, s'il faut, comme un signe
devant Dieu. Te dire ce signe de je veux me lever, je veux ouvrir un chemin, ce signe de dire je veux te demander pardon, ce signe de dire Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Simplement parler avec Dieu, discuter avec lui dans votre cœur. Positionnez-vous. Tu crois que Dieu t'a disqualifié. Tu as vu ce verset qu'on vient de lire, il pardonne abondamment. Tu n'es pas disqualifié pour le chemin de Dieu. Tu n'es pas disqualifié pour ces projets. Tu n'es pas dans une voie sans issue à cause de tes fautes passées, à cause de tes erreurs. Ne laisse pas le regret te prendre. Dieu t'a pardonné abondamment. Lève-toi. Continue. Il y a encore un chemin pour toi. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta vie. Saint-Esprit, merci pour les décisions qui ont été prises dans les cœurs ce soir. Toi seul connais ces décisions, mais toi seul honore ces décisions. Et tu es celui qui donne la force. Tu es celui qui donne la capacité. Et Seigneur, je prends autorité sur tout ce qui était venu comme un poids, comme une lourdeur. Je renverse ces choses maintenant dans le nom de Jésus. Les mensonges que l'ennemi a voulu semer dans les pensées, dans les raisonnements, même dans les cœurs, je renverse ces choses maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, et je te bénis pour ce peuple qu'on nous sommes, qui ouvrons un chemin, qui ouvrons une multitude de chemins, pour que d'autres puissent y marcher. Seigneur, merci pour cette capacité que tu nous as donnée à grandir dans la révélation, dans la connaissance de qui tu es. Je te prie, Seigneur, alors qu'on investit du temps dans ta présence les uns et les autres, que tu te révèles à nous, que tu te révèles dans notre cœur, que tu te révèles dans nos vies, que tu nous parles. Seigneur, merci alors qu'on investit nos vies dans ton royaume, qu'il y ait une réelle multiplication qui se produise. Merci pour cela, Jésus. Et on te rend la gloire. Amen. J'aimerais vous encourager. Un défi pour cette semaine. Prenez du temps avec Dieu. Investis du temps avec lui et demandez-lui, Seigneur, comment est-ce que je peux investir ma vie pour le royaume? Dites-lui, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pratiquement pour faire du bien à quelqu'un autour de moi? Comment est-ce que quelque chose que tu as mis à l'intérieur de ma vie, je peux le planter dans la vie de quelqu'un d'autre? Amen. Pasteur John.